quel moment? Je lui ai dit, cette décision portera un nom dans la liste des grandes décisions. Il m'a dit laquelle, voilà. Alors j'ai dit, je vais vous dire à vous, j'ai dit, vous passerez une drôle de journée. Le problème, c'est qu'il y a longtemps que je l'ai fait. Vous en avez une, mais elle est dans l'enveloppe. Sinon, on aurait révisé la République et on n'a pas le droit. Donc, alors, il restait l'outre-mer. En disant que aucune modification de la montée à la proposition de la Constitution, que un souverain ne peut toujours faire ce qu'il veut. Et mon souverain était pas obligé d'aller les longs. Oui, mais faites parler au Congrès, il aurait eu raison, d'ailleurs, c'est le Congrès qui était il m'a dit que le débat était Oui. Avec toi, si je suis pas... Allez, allons-y. Qui on attend là? C'est toujours Ça va, Robert? Tu as une minute? Non, restez là. Il y en a un, c'est genre, on va faire le on va de forme, on a les
sous-foyer. Vous voyez, monsieur le directeur, ça, ce sont des bâtiments qui ont été construits avec des moyens, une époque, où les architectes s'occupaient d'abord de ceux qui allaient les occuper, et non pas de la photo qu'ils auraient dans le présent. L'architecte, au concours international de l'architecture, dirigé par un membre d'Abouti, un autre jour à Rome, etc. Mais ça n'a rien à voir avec Bercy, par exemple. Par des anglais, des internationaux. Et donc c'est pour ça qu'on se sent bien dans ces bâtiments-là. Et qu'on a en plus l'impression qu'on pourra les réparer de souvent, mais qu'ils sont immuables. Alors que les autres, il faut vite prendre des photos, c'est Sûrement pas pour les Facebook. je parle pas de ça. Je parle de On va aller voir le calendrier. L'institution, Général Cellier, nous sommes les visiteurs particuliers des devoirs. Les filles, c'était des dortoirs qui ressemblaient à des dortoirs pendant la guerre. Monsieur le maire, tu vas bien, monsieur le député? Il y avait donc 200 lits alignés à la catégorie dans les dortoirs, hein, mais il y avait 100% de filles toujours. On n'est pas les plus mauvais quand même. Je vous signale que c'est une institution qui s'occupe en particulier des gamins de familles à problème, orphelins ou autres, et il n'y a pas vraiment une sélection, qui on le croit, hein, où le résultat c'était 97%, 98%, 98%. Donc on va aller voir le Cadran solaire. cadran solaire, d'accord, où le stylet et l'aide de garde. On a pris à la demande Le décor, on commence à mettre, vous voyez, ça en même temps en double de charpie, c'est ce qui servait à faire les essais autrefois de résistance des matériaux, et d'autre côté on va mettre une autre presse pour un peu rappeler le passé. Ah oui, On a en plus ces anciens élèves qui travaillent dans l'industrie qui nous ont travaillé. Et donc et le financement de ce cadran solaire a été réalisé par des sponsors, par des industriels, du secteur, et c'est l'association des personnels qui a participé en collaboration avec nos élèves. Alors, expliquez un petit peu, alors avec plaisir. Alors, c'est l'établi, c'est personnalité, il y a déjà M. Charras qui a un cadre ça marche avec les restaurants. Ah oui, oui, d'accord, oui. Il y en a à la ville de Thiers aussi. Donc ce cadran, alors là l'objet qui est ici dans le compte rendu et qui a servi de support à la Belle journée pour prendre des photos. Hein. Pensez à contre-jour. Donc ce fonctionnement Dommage. ici est lié au cadran qui est ici, qui est un cadran très particulier, puisque c'est un cadran assez pédagogique et ludique aussi, puisque c'est l'ombre de la personne qui va Il faut donner se mettre en mode donc les gens mode viennent T, se positionner que sur tu une forces tout à radiation l'heure, flash. centrale date. Le milieu correspond aux équinoxes. Donc nous avons dépassé l'équinoxe de printemps de quelques jours. Donc l'ensemble est gradué tous les 10 jours. L'axe qui est ici représente le méridien local. Là-bas c'est le nord et derrière vous avez le sud. Donc pour lire l'heure sur le cadran, on se positionne sur la graduation et on a instantanément l'heure du soleil. Par contre, pour avoir l'heure de la montre, on est lié à des paramètres qui sont aujourd'hui la correction globale à rapporter est de plus 1 heure, moins 9 minutes. Jusqu'à demain. Voilà, alors demain, ça sera plus 1 heure. Alors, en fin de compte, vous avez raison. Et ça change aussi tous les jours dû à cette accélération de la Terre. C'est pour ça qu'il y a le graphique qui est une forme de sinusoïde. Donc aujourd'hui, la correction serait de plus 50 minutes, ou plus 1 heure, moins 10 minutes environ. Donc si on se positionne dessus, alors si peut-être une personnalité aussi. Alors ici, précisément, donc, là c'est gradué tous les 10 jours. Donc il faut positionner ses pieds, l'axe de son pied, on va commencer un peu, voilà. Si vous regardez en direction de votre tronc, et si vous regardez ici, vous voyez l'heure solaire locale. Non, ça c'est l'heure de Moscou, là, du reste. Donc on peut lire environ 10h20, plus 1 heure moins 10 minutes environ. Monsieur le recteur, vous essayez à 55 minutes. 10h20, ça fait quelle heure? Il serait un peu plus. Des champs d'avance là. Il serait plus que de. Si on se tient, il est bien 25.
Ah oui, mais regardez, Moins je 9 mets minutes. des permis sur l'axe. Avec Voilà. les godasses Il que faut j'ai, c'est tenir- le il faut 45. tenir bien droit et regarder son ombre. Donc, il serait plus facilement 10h30. Voilà. Il faut bien tenir droit. Non, mais cette façon, c'est fait pour les tailles comme les nôtres. Donc, il est 10h30 environ au soleil. Mais on le voit parce qu'elle est plus fin que moi. Ça fait quand même. Ah oui, c'est brillant. Ce qui compte, c'est la tête. En fait, quand c'est l'axe de symétrie. Donc, alors, ce type de cadran semble très simple. Rien qu'à la voir. C'est pour la vie. Et au fur aussi, vous avez l'endroit où il y avait le château. Donc, on a voulu assister ce lieu marquant, puisque ce château est inscrit, je crois, dans le sol. Donc voilà. Ah oui, donc je faisais aussi de la fleur, c'est technique et fait des fondations. Alors l'autre machine derrière. L'autre machine, donc moi je n'arrive pas à l'idée. Alors, Ah, il faut nous expliquer. Et donc, lorsqu'on lâchait le balancier, il y avait rupture de l'éprouvette et on mesurait la hauteur. Ici, il y avait une aiguille. Bon, on a enlevé pour des conditions de sécurité tous les appareillages. Donc, il y avait une aiguille qui indiquait l'angle de remontée. Et avec des tableaux. Comme dans la navette Columbia, à cause de la commission de sécurité, ils avaient enlevé un truc. Voilà. Mais là, il ne tombera pas. Apparemment, il est bien. Non, mais on ne peut pas s'en servir. Ah non, on ne peut pas se servir de l'utilisateur. Mais c'est vrai que Et un maintenant, peu on a jusqu'où ça va les conditions de sécurité. maintenant, on a des matériels beaucoup plus performants. Il va de soi que cet engin date de 1912. Bon, il était à l'origine installé dans le lycée. Il est à Donc, demeure on ici laisse- ou on a planté la Il essaie de permet de résister. De l'autre côté, on mettra certainement la plaque de traction qui est là-bas de l'autre côté, qui est encore en travail, de façon à faire un atelier. J'ai rappelé de voyer un peu. je fais fonction. Enfin, je veux dire, c'est la collectivité qui représente qui est propriétaire. Attributaire. Alors après, les désaffectations, c'est vraiment un problème. Ça a été désaffecté. Transféré Par la loi. par la loi. Il y a eu une Ou en vertu de la loi. En vertu de la loi, plutôt. Exactement, très bien. Et il y a Parce eu que la loi n'était pas nominative. Voilà. Pour chaque établissement. Il y a eu une convention entre le président qui est le territoire qui a signé les conventions de transfert qui disent qu'il est transféré. Il y a souvent des problèmes, par exemple le gymnase, là, les témoins, on ne sait pas s'il a été transféré ou non. S'il a été transféré, on doit payer. Et s'il n'a pas été transféré, c'est le maire qui doit payer. Voilà des raisons. C'est des tuyaux lunettes pour le stylo. Non, un stylo. Ah pardon, juste des tuyaux lunettes pour le stylo. Donc, pour chez nous, pour le nombre de matières, des approvisionnements au niveau en marquage, il faudra toutes ces procédures. C'est pour cela, il sait le logiciel Katia. C'est officiel supérieur.
ce qui permet d'être compétent au niveau et performant au niveau du monde. On dit aussi que les mêmes outils, donc les mêmes logiciels servent aussi à la conséquence d'outillage pour fabriquer qui sont dans la pièce. On va peut-être passer par là. Donc l'autre BTS, études de réalisation d'outillage, c'est les deux BTS qui sont uniques dans l'académie là. Donc le jeune étudiant va vous présenter un petit peu ce BTS. Moi cette année, je vais faire un thème en fin de deuxième année. Donc cette année, je me suis occupé de cet outillage d'estampage qui consiste à fabriquer deux matrices pour obtenir une pièce. C'est une pièce pour une lame cisaille Atoll Facon, la partie dessous, si vous voyez. Il peut y avoir des pièces, je vous en ai tout à l'heure. Donc il a fallu faire deux matrices, on fait les desserts et ce qui est fabrication par ordinateur des programmes pour pouvoir les mettre sur machine et que ça usine, et ça nous donne des formes. Et sinon, pour le cambrage qui est ici, c'est un lopin rond qui permet avec le cambrage, ça va se donner une forme. C'est obtenu avec une machine à Donc là, ils utilisent vraiment des technicalités qui sont appliquées dans l'industrie. Parce que là, c'est une pièce pour Facom directement, donc vous voyez qu'on travaille avec Facom. C'est un réalise et on comprend. Du début jusqu'à La matrice en atelier. la matrice, elle est posée sur la table. Panneau en haut, vous voyez, donc on part de Cette trajectoire, vous le commandez? Non, en fait, la trajectoire, elles sont celles qui est là. Non. En fait, les trajectoires, on définit la pièce, les endroits qu'on veut utiliser sur la pièce. Et en fait, il crée le programme tout seul. Et il va créer les endroits qu'on veut définir. Et vous, votre rôle, c'est de choisir. Tout la méthodologie. Après, vous pouvez vérifier que c'est Voilà. Et en général, on n'usine pas directement sur la série, comme ça on valide toutes les informations, on est bien sûr que c'est pas trompé. Et c'est validé dans ce sens. Ensuite, vous voyez, on a obtenu les climatisations de ces locaux depuis que le président est passé. C'est très chaud, donc on a obtenu la climatisation. Ça, c'est Dès que le président du conseil régional passe quelque part, ça rafraîchit immédiatement. Dans lecture, une lecture purement technique et une lecture plus politique. Oui. Je vais les amener jusqu'à la machine. Donc là, c'est un thème de BTS, d'automatisme, en liaison vraiment avec ce qu'on avait expliqué. Donc c'est une machine avec un magasin. On fait cette installation avec le ciment. Ce qu'on a inventé, pour simplement, c'est la machine spéciale qui fait cette Ah, la machine pour faire ce que vous savez déjà faire. qui était faite manuellement. Jusqu'au jour où l'ordinateur prendra la séance. On va inventer des lames d'ordinateur.
Voilà, donc comme c'est la journée des notables, les manches sont organisées autour de qui sont rassemblés dans ce village. C'est pour ça qu'à la fin, on a ce que je vous fais fonctionner cette machine. Allez, le rotatif de cette machine. Donc le polissage est fait contre une bande abrasive d'un bâtiment. Tout a été usiné ici entièrement. C'est le projet de BTS, c'est le projet de DFR. Sur les donc avec les techniques d'électro-érosion, notamment numérique, et puis derrière l'électro-érosion. Alors, on part de l'administration d'un. Et si les dernières dotations sont sauver, c'est l'humain. C'est la grande Quelques minutes, il y a des retardataires qui sont dans les couloirs, qui sont en train de...
que Monsieur le recteur, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le maire, Messieurs les élus et représentants des collectivités, Monsieur le député, Monsieur le président de Tirintec, Mesdames, Messieurs les personnels lycée, Mesdames, Messieurs les anciens et élèves du lycée, Mesdames, Messieurs. Il m'est particulièrement agréable de vous accueillir dans ces murs et je vous remercie d'assister à cette cérémonie du 70e anniversaire. Tout particulièrement Monsieur le recteur et Monsieur Doyen Chirou, représentant le président de région, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. 70 ans, longévité, jeunesse, s'adresse habituellement à une personne en parfaite santé. Mais je crois que ces qualificatifs sont bien adaptés à notre école, l'ANAT. L'ANAT, ouverte en 1933, après 3 ans de travaux, l'ENP a affirmé son identité au fil des ans pour très rapidement faire partie intégrante de la vie de la capitale thiernoise. Depuis son inauguration en 1934 par le président de la République Albert Lebrun et la présentation de sa première promotion de section spéciale au concours des arts et métiers, des milliers de jeunes y ont puisé leur savoir et s'y sont formés à la vie active. Mais qu'est devenue l'ANAT? Elle a évolué pour mieux s'adapter au monde économique et industriel, pour coller aussi parfaitement que possible au marché de l'emploi et les poursuites d'études. La création du premier BTS en 1958, la transformation de l'ENP en lycée en 1962, la mixité en 1968, la séparation des sections professionnelles et la création du lycée professionnel du Val-de-d'Or, l'ouverture des classes préparatoires, la création d'un internat en sont le parfait reflet. Construction vieillissante dans les années 90, ce lycée a retrouvé son éclat grâce à la volonté des élus du conseil régional, la ténacité des anciens élèves et du personnel très attaché à cette institution thiernoise. Cette opération a nécessité 10 ans de travaux sous la direction de mon prédécesseur, M. Raymond, permettant aujourd'hui de retrouver des conditions de vie exceptionnelles tout en gardant l'esprit impulsé par les architectes de l'époque ardéchois. La dotation exceptionnelle par la région d'équipements performant en adéquation avec le monde industriel et universitaire en font un outil remarquable de formation. Je citerai notamment le plateau technique, dont certains équipements participent au réseau Mécaprod, à l'image du laboratoire d'essai des matériaux qui avait été créé dans cette maison en 1956, offrant ses services aux industriels locaux, mais pour l'anecdote, ceci à tarif modéré, comme le précisait la plaquette de l'époque. Cette collaboration n'est pas simplement technique, mais aussi culturelle, plusieurs fois associée avec des artistes locaux. Les activités du club design ont débouché sur l'exposition que vous avez pu voir, notamment avec la conception d'un couteau ayant pour symbole l'anniversaire du 70e année de ce établissement. Le cadran solaire que vous avez découvert ce matin dans la cour, près de l'emplacement de l'ancien château d'eau, construction longtemps repère, symbole du paysage thiernois, inscrite sur les cartes IGN, en est la parfaite représentation de la collaboration avec M. Yves Guyot, cadrannier, bionomiste, excusez-moi, c'est un terme très particulier, thiernois. À cette occasion, je me permets de remercier le NAT Club, association du personnel, pour son soutien financier avec la recherche de sponsors, que je remercie vivement, et d'industriels locaux, la société SAPEC, pour que leur collaboration technique. Nous ne devons pas oublier l'ensemble des actions mises en œuvre tout au long de l'année. Quelques-unes doivent être citées. Le club Marathon Shell, avec la création d'une voiture la plus économique en énergie, réalisant des performances de plus en plus honorables, la réalisation des thèmes de BTS pour l'industrie, des expositions régulières au CDI, et notamment une collaboration avec la DRAC Auvergne, des échanges avec l'Allemagne, un compteur d'abeilles qui avait été réalisé dans le cadre de la Fondation Bosch, le travail de nos professeurs collègues de langue qui ont impulsé la mise en place du portfolio, qui est un outil dynamique d'évaluation des performances
pour l'usage et la pratique des langues étrangères, les ateliers de lecture, les actions telles que lycéens, cinéma, prévention routière, santé, tourisme et bien d'autres qui pourraient être... Il avait de la technique déjà, Michel. Donc, cette école, érigée dans un site incomparable, doté de matériel ultra-moderne, pourvu de professeurs excellemment qualifiés, va voir son activité croître d'année en année. Et cette activité ne pourra manquer d'avoir la plus durable influence sur le développement et la prospérité de la ville elle-même. Votre présence aujourd'hui, le corps professoral affecté dans cet établissement, les anciens élèves, les industriels et les élus locaux, les représentants de l'État, l'ensemble des installations et des réalisations présentes sont autant de témoignages de la pertinence de ces paroles pour la NAT, devenue lycée Jean Zay, sur la volonté du président Victor Dessay. Merci à tous pour cette prochaine décennie vers le 90e anniversaire de la NAT. Monsieur le ministre et chers amis, monsieur le député, monsieur le maire de Thiers, le président de France Intec et vous-même, bien sûr, monsieur le proviseur. C'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui au lycée où je viens très fréquemment, vous savez bien, où M. Raymond d'abord, puis auprès de vous ensuite, et j'étais de ceux qui étaient là, très original, il y a 10 ans, 1993, sur les marches du Grand Escalier, où nous avions commémoré déjà les vertus de la NAT. Je voudrais vous dire combien de 10 ans après, je me réjouis du chemin parcouru. En effet, le lycée Jean Zay a entrepris à l'époque un début de rénovation qui a été mené sur une longue période, il faut bien le dire, et vous avez dans votre propos rendu hommage au conseil régional, je vous en remercie, puisque lui a été le financeur de l'opération, comme le veut la loi, mais vous avez rendu hommage, on peut peut-être constater l'évolution, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, en tout cas constater que l'un de leurs lycées a été préservé, souvenirs qui doivent évoquer, les professeurs auxquels je faisais allusion tout à l'heure, je pense les ramène directement au cœur de ce lycée. Le conseil régional, parmi ses rapporteurs du conseil régional, il doit être en plus en présence de mes anciens collègues de Châtel, mon collègue régional, que la commission régionale vous-même, et M. Roux, le secrétaire général qui nous accompagne européenne, et je crois que le lycée Jean Zay, tel qu'on a voulu le dénommer, par maintenant un lycée qui impressionne par ses qualités architecturales, mais également par le travail remarquable réalisé grâce à ce qui a été fait, d'une part dans les travaux, mais aussi dans les équipes. Alors, vous avez pu, mesdames, messieurs, constater aussi où vous travaillez pour développer la place Clotier du lycée Jean Zay, que vous avez avec le monde industriel, pour l'intégration dans la cité. Je crois que monsieur le maire ne le contredira pas, et l'intégration, j'espère qu'on publiera peut-être un jour tous ces témoignages extrêmement vivants, extrêmement émouvants quelquefois, de ceux qui ont vécu il y a 70 ans, plus de 70 ans dans cette NAT. Je l'ai appelé, moi je dis lycée Jean Zay, je n'ai pas connu la NAT, je sais que quand je viens ici, je rencontre notamment le président Denis, je me garde bien de parler du lycée Jean Zay, je reviens à NAT, bien évidemment, pour respecter les traditions. En tous les cas, je souhaite que dans les prochaines années, le lycée continue à développer, parce que les évolutions des mentalités évolueront également et nous serons, j'espère, en parfaite concertation avec vous, les directeurs, avec les établissements dont nous reconnaissons pleinement l'autorité et en essayant de faire en sorte, et bien que dans 10 ans, je ne sais pas si nous serons tous là, pour certains le peuple en décidera, pour d'autres circonstances nous décideront. En tous les cas, le lycée sera là, et j'espère qu'il sera, monsieur le professeur, encore plus performant que nous aujourd'hui. Bonne chance au lycée Jean Zay. Monsieur le proviseur, je suis heureux d'être là aujourd'hui dans votre magnifique établissement, aux côtés du doyen Chirou, représentant le président de la région d'Auvergne, en présence du ministre, du sénateur, du député, du maire de Thiers, ainsi que du alors, j'avais déjà dit que ça me plaisait.
Appuyez sur le bouton à 11h. Alors appuyez sur le bouton à 11h. Ça a changé depuis déjà. Je pense qu'il aurait récupéré dans les parce qu'il y avait qui était Je cherche.
Je
Merci à tous d'être présents ce soir. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Denis, merci Monsieur le Président de TRHN de France Intec d'être présent pour célébrer ce 70e anniversaire de la date. 70 ans, quelle longévité, quelle jeunesse, compliment que l'on adresse d'habitude à une personne, mais parfaitement adaptée à cette maison ce soir. Ouverte en 1933, après 3 ans de travaux, cette ENP a affirmé son identité au fil des ans pour très rapidement faire partie intégrante de la vie de la capitale coutelière. Depuis son inauguration en 1934 par le président Lebrun et la présentation de sa première promotion section spéciale au concours des arts et métiers, des milliers de jeunes y ont puisé leur savoir et s'y sont formés à la vie active. Mais qu'est devenue la DAD? Elle a évolué pour mieux s'adapter au monde économique et industriel, pour coller aussi parfaitement que possible au marché de l'emploi et des poursuites d'études. Création du premier BTS en 1958. Transformation de l'ENP en lycée en 1962. Mixité, messieurs, en 1968. Séparation des sections avec le lycée professionnel du Val-de-Nord. Ouverture des classes préparatoires. Création d'un internat en sont le parfait reflet. Certes, construction vieillissante dans les années 90,
ce lycée a retrouvé son éclat grâce à la volonté des élus du conseil régional et à la ténacité des anciens élèves et le personnel attaché à cette institution thiernoise. La dotation exceptionnelle par la région d'équipements performants en adéquation avec le monde industriel et universitaire en font un parfait outil d'apprentissage. Un cadran solaire à la place du château d'eau pour marquer le temps. Un nouveau repère, puisque ce château d'eau était une emblème thiernoise, même indiqué toujours sur certaines cartes IGN. Passer à la natte est synonyme de réussite professionnelle, mais aussi de dynamisme, d'esprit de compétition, comme témoigne toujours, depuis le départ, le résultat des équipes sportives. Certes, les élèves ne sont plus majoritairement internes, mais ils gardent toujours l'esprit maison, en organisant une vie sociale étudiante très forte. Votre école, vous êtes resté à la natte 4 ans, voire plus, pour avoir un espoir de vie plus radieuse et plein d'avenir. Vous l'avez quitté sans regret. Des journées mémorables sont dans vos mémoires, que ce soit les bons moments, les fêtes traditionnelles ou les plus dures, avec les épreuves aux examens, les punitions dues à un règlement de fer. Votre avenir s'est forgé dans cette nappe. Vous êtes toujours fidèle à cette tradition des décennies, avec une pensée à vos amis et aux membres du personnel disparu. Fiers d'être passés à la nappe, vous l'êtes, comme le sont les élèves qui passent maintenant au lycée Jean Zé. Les anciens, nombreux à être présents aujourd'hui, redécouvrent cet espace. Vous vous rappelez des images furtives au détour d'un couloir. Vous vous racontez de bonnes blagues et des durs moments résultant de cette discipline. En ce jour solennel, permettez-moi de remercier toutes les personnes alors je vais parler. C'est le Jack. Ah non, non, c'est là-bas dans la cuisine. En ce jour solennel, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à cette fête. Notamment le professeur M. Graille qui a su mettre en place l'animation photographique. Et je rappelle les personnes qui disposeraient encore de photos de nous les transmettre. Elles sont scannées, photographiées, remises après à leur personne. Certes, on n'a pas eu le temps de mettre toutes les photos sur le CD-ROM, mais ça continuera. Le NAT Club, en la personne de M. Béal, qui a organisé ce soir le bal. M. Maurice Denis, président de Tirintec, qui a su assurer avec ses collègues leur repas de ce soir, une dure tâche. Mais pour conclure, je citerai les paroles prononcées en juillet 1934 par le maire, M. Cotillon, et distillateur, comme nous disait ce matin le sénateur Charras, que cette école a été érigée dans un site incomparable, doté d'un matériel ultramoderne, pourvu de professeurs excellemment qualifiés, qui va voir son activité croître d'année en année. Cette activité ne pourra manquer d'avoir la plus durable influence sur le développement et la prospérité de la ville elle-même. Croyait-il prédire si exactement le destin de cet établissement? Oui, votre présence aujourd'hui, nombreuse, corps professoral affecté à cet établissement, industriels et élus locaux associés à la vie de cet établissement, les représentants de l'État et des collectivités locales qui étaient présentes ce matin, les élus, ces installations remarquables sont autant de témoignages de la pertinence de ces paroles pour la nappe devenue lycée Jean C sous la présidence de Giscard d'Estaing. Merci à tous de votre présence pour ce témoignage de soutien pour cette prochaine décennie vers le 90e anniversaire. Merci beaucoup.
Pour ma part, je remercierai en premier Monsieur le Proviseur et toute son équipe qui nous a permis de fêter dignement le 70e anniversaire, Monsieur le maire de Thiers qui nous a mis beaucoup de matériel à notre disposition, et également, je remercie tous nos camarades qui ont bien voulu venir de loin pour se joindre à nous. Il y a quelques promotions qui font fort, la 48, la 61, qui sont venues en masse. Et je remercie également mon équipe de Thiers Intec qui s'est dévouée depuis un mois, absolument, quasiment tous les jours. Merci. Je ne serai pas très long, mais je voudrais quand même rendre hommage ce soir à ce grand rassemblement dans ce lieu. Je voudrais rendre hommage ce soir à vous toutes et à vous tous qui vous êtes déplacés, qui avez fait de nombreux kilomètres pour beaucoup, et remercier vraiment l'équipe d'organisation qui est autour du proviseur et de France Intec, de tous les professeurs, les élèves qui ont mis la main à la pâte, les anciens élèves évidemment. Et je voudrais dire à ce niveau-là combien je suis fier aujourd'hui, fier d'être parmi vous, dans cet établissement qui a une renommée qui n'est pas à démontrer. Une renommée qui n'est pas issue du hasard, qui est le fruit d'un long travail de professeurs de qualité, d'élèves aussi qui ont transpiré, je le sais. Hein, moi j'ai un souvenir de mon frère aîné qui est passé par cette maison et je le voyais travailler tôt le matin et très tard le soir, voire même des fois les samedis et dimanches quand il était collé. Donc je sais que c'était pas une partie du plaisir, mais je crois qu'à la sortie, même s'il y a eu des moments difficiles, la plupart s'en sont retrouvés très heureux parce que je crois que les portes intéressantes se sont ouvertes, les plus prestigieuses écoles d'ingénieurs entre autres, et vous êtes là pour en témoigner aujourd'hui. Également une renommée qui faisait venir des élèves de très très loin. Et à ce propos, j'ai rencontré quelqu'un ce matin, je crois que je l'ai aperçu encore tout à l'heure, qui est venu me dire que, oui je le vois monsieur Mazel, qui venait les dimanches chez moi, mais j'étais pas né. Hein. Il venait chez moi parce que venant de très loin, eh bien, il avait trouvé une famille d'accueil, comme ça se faisait beaucoup, hein, pour des élèves qui, à 17 ans, 18 ans ou 19 ans, quittaient leur ville natale et leur famille. Et je crois que ce réseau Attention, quel précipice derrière. Merci. Parfait. Moi, c'est comme pareil, vous me demandez de faire figurant. Je vais faire des figurants. Je suis venu pour évoquer la L'époque de l'ombre dans cet établissement, j'ai vu Yann Arsan, il y a eu Madame Manson. Bernard c'est la tradition. Merci. Vous travaillez pour quelle télé? C'est FR3 ou la 2? C'est Radio Nat. C'est FR3 alors? Bonjour FR3. C'est Al Jazeera. C'est FR3 ou FR3? FR3. Infernal, infernal. Ça venait. Non,
ces lieux, ces grands murs, ces bâtiments austères, on se passait de nous pour quelque temps, qui croit le monde qui nous éclaire. Nous serons loin, en des pays charmants. Nous le quittons, sans rêve, sans amertume, ensemble nous chantons les blancs des brunes, chantons la vie, de liberté qui nous unit, c'est la fraternité. Il faut tout oublier, au cœur nous te quittons, sans rêve, sans amertume, ensemble nous chantons, les blondes et les brunes, chantons la vie, la grande liberté. Qui nous unit, la fraternité. Vive la Bretagne, ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Tête à droite, tête à gauche, on va sous-officier. Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Formez le bonhomme, formez le bonhomme, le service militaire et qu'il fallait passer la révision. Ils étaient là, du comme des vers de terre, au garde à vous, avec un bonhomme. Sans caleçon, pour ne pas faire voir ses amygdales. Sans caleçon, bien vous connaît sous son pantalon. Quand arriva le soir de ses noces, et qu'il faisait une fois dans son lit, 9 mois après, il attendait
à genoux et les bleus à plat ventre. C'est comme ça la vraie décale. Quand il y a une tabou, c'est qui est là. Allez, debout les hommes, on est prêts. Allez, on les aider à se lever. Avec tan plus una famiglia eccessiva, lo padre, la madre, lo cittadina, la padre, la madre, un mare di cucina, l'oncle, la tante, venute Saragossa, e tua muchacha, par la
séance.